capsule est consacrée à l'électronique analogique. TD numéro 3, exercice 4. Ça concerne l'étude d'un oscillateur à quartz. Le symbole de quartz est visible ici et les différentes formes de quartz sont visibles dans cette figure. Un quartz est un matériel piézoélectrique qui permet d'obtenir des fréquences très stables. Il est utilisé dans des horloges, dans des compteurs, dans des fréquences-mètres et dans des circuits à microcontrôleurs. Le modèle électrique équivalent du quartz est donné par la figure. Il est équivalent à un condensateur CP en parallèle avec un autre condensateur et une bobine en série. On commence par répondre à la première question du titre D numéro 3, exercice 4, qui consiste à déterminer l'impédance équivalente du quartz sous la forme Z égale Gx de oméga, en montrant que x de oméga est égal à moins oméga carré moins oméga s au carré sur cp oméga, facteur de oméga carré moins oméga p au carré, en exprimant bien sûr oméga s et oméga p. Donc, d'après le schéma équivalent du quartz, l'impédance elle est égale à 1 sur gcp oméga multiplié par GL oméga plus 1 sur GCS oméga. Le tout sur 1 sur GCP oméga plus GL oméga plus 1 sur GCS oméga. Ce qui est égal, en mettant de côté 1 sur GCP oméga et en factorisant par GL oméga le numérateur et le dénominateur, on obtient les expressions suivantes. Donc, qui est égal, en remarquant que ce terme peut être égal à oméga s au carré et le titre en bas il est égal à oméga p au carré. Donc on pose oméga s au carré est égal à 1 sur LCS et oméga p au carré est égal à 1 sur L, facteur de 1 sur CS plus 1 sur CP. On réécrit l'impédance est égal donc Z égale à moins G sur CP oméga multiplié par 1 moins oméga S au carré sur oméga au carré sur 1 moins oméga P au carré sur oméga au carré. Qui est égal encore à moins G sur CP oméga au carré moins oméga S au carré sur oméga au carré moins oméga P au carré en mettant le numérateur au même dénominateur et le dénominateur au même dénominateur en oméga au carré. On simplifie, donc on obtient cette expression. Donc ce qui implique que x de oméga est égal à moins 1 sur cp oméga, oméga au carré, moins oméga s au carré, sur oméga au carré, moins oméga p au carré. Et ce qui est demandé. Pour la question 2, on nous demande d'exprimer oméga p en fonction de alpha et oméga s. On sait que oméga s au carré est égal à 1 sur L fois CS. Oméga p au carré est égal à 1 sur L, facteur de 1 sur CS plus 1 sur CP. Donc, en factorisant par 1 sur CS, on obtient oméga p au carré est égal à 1 sur L fois CS, facteur de 1 plus CS sur CP. Alors, 1 sur L fois CS, c'est oméga S au carré, et CS sur CP, on le pose égal à alpha. Donc, on obtient oméga p est égal à oméga S, racine de 1 plus alpha. Pour la question 3, on nous demande de préciser en justifiant l'intervalle de fréquence pour lequel le quartz est inductif. Alors, on sait que Z du quartz est égal à G de X oméga. Donc, pour que G de X de oméga soit inductif, il faut que X de oméga soit positif. Donc, il faut que moins 1 sur CP oméga au carré moins oméga S au carré sur oméga au carré moins oméga P au carré soit négatif. Donc,
il faut que cette quantité soit négative. Donc, il faut que le numérateur et le dénominateur aient des signes différents. Ça veut dire, par exemple, si le numérateur est positif, le dénominateur doit être négatif. Alors, ceci, il est justifié quand oméga il est compris entre oméga S et oméga P. Donc, comme conclusion, pour que le quartz soit inductif, il faut que oméga soit entre oméga S et oméga P. Pour la question 4, on nous demande de calculer oméga S et le rapport oméga P moins oméga S sur oméga S en utilisant L égale 20 Henri, CS est égal à 0,05 picofarad et Cp est égal à 25 picofarad. Alors on sait que oméga S au carré est égal à 1 sur L multiplié par CS, ce qui implique juste une application numérique, nous donne 10 à la puissance 6 radians par seconde. Et on sait que oméga P est égal à oméga S à racine de 1 plus alpha. Donc oméga P moins oméga S sur oméga S est égal à oméga S à racine de 1 plus alpha moins oméga S sur oméga S. On factorise par oméga S et on simplifie par oméga S. On obtient racine de 1 plus alpha moins 1. Ce qui est égal à 10 à la puissance moins 3 avec alpha bien sûr est égal à CS sur Cp. Donc le rapport oméga P moins oméga S sur oméga S est égal à 10 à la puissance moins 3. Pour la question 5, on nous donne un circuit général d'un oscillateur sinusoïdal à réaction et on nous dit que l'amplificateur peut être modélisé au régime dynamique à l'entrée par une résistance d'entrée infinie. Alors, ça veut dire que notre amplificateur à l'entrée il est équivalent à ceci. Et à la sortie, par un générateur en transdictance G0 positif, une résistance de sortie R. Ça veut dire que, point de vue sortie, l'amplificateur il est équivalent à un générateur de courant en parallèle avec une résistance. Le sens du courant il se dirige vers le bas. Et on nous dit aussi que Z1, Z2 et Z3 sont des réactances. Ça veut dire des impédances complexes à partie réelle nulle. Donc la première question, 5.1, montre que la fonction de transfert en boucle ouverte, lorsqu'on ouvre, ça veut dire M entre M et N, est donnée par l'expression Tg oméga est égal à moins R, G0, D sur E plus R fois F. Avec D, E et F sont des expressions en fonction de Z1, Z2 et Z3. Pour déterminer la fonction de transfert dans notre schéma, on commence par traduire notre amplificateur en schéma équivalent comme on l'a vu dans la diapo précédente. Ça veut dire en entrée, on trouve une résistance infinie, en sortie, on trouve un générateur de courant G0VE en parallèle avec R. Et puis, on transcrit notre schéma formé par les impédances Z1, Z2, Z3 comme indiqué sur le schéma. Puis, on sait que Tg oméga est égal à VR sur VE, la tension VR sur VE, qui est égal à VR sur VS multiplié par V sur VE. Et sur le schéma, on peut remarquer que VR est égal à VS fois Z1 sur Z1 plus Z3, comme l'indique le point diviseur de tension, multiplié par moins Z0 fois Z équivalente à tout ce circuit. Donc Z équivalente est l'impédance équivalente à ce circuit qui est encadré par le verre. On commence par calculer Z équivalente, donc il est égal à R en parallèle avec ZE en parallèle avec Z1 plus Z3, ce qui est dans cette expression et qui est encore égal à cette expression. On la simplifie de cette façon-là et on dit que Tg oméga est égal à Z1 sur Z1 plus Z3 multiplié par G0 multiplié par Z équivalente qu'on a remplacé par cette expression qu'on a trouvée ici.
là, on peut simplifier par Z1 plus Z3. On trouve cette expression. On obtient donc F, E et D. Pour la question 5.2, on ferme la boucle entre M et N. On nous demande de donner une relation qui est Z1, Z2 et Z3 permettant d'exprimer la pulsation d'oscillation. Alors on sait que Tg oméga est égal à moins G0R multiplié par Z1, Z2 sur R multiplié par Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z2 multiplié par Z1 plus Z3. La condition d'oscillation, on pose que Tg oméga est égal à 1, donc T elle est réelle. Mais on sait que Z1 fois Z2, il est réel, puisque c'est un produit de deux imaginaires. La même chose pour Z2 multiplié par Z1 plus Z3. Donc, la somme Z1 plus Z2 plus Z3, qui est la somme de trois imaginaires, doit être nulle. Donc, la condition, il faut que Z1 plus Z2 plus Z3 soit égal à 0. Pour la question 5.3, quelle est la relation qui doit exister entre G0R, Z1 et Z2 pour que les oscillations puissent démarrer? On sait que, d'après la question 5.2, Z1 plus Z2 plus Z3 est égal à 0. Donc Z1 plus Z3 est égal à moins Z2. Donc Tg oméga, en remplaçant Z1 plus Z2 plus Z3 par 0, on obtient cette expression. Et en remplaçant Z1 plus Z3 par son expression, on obtient G0R Z1 sur Z2 est égal à 1. Donc la condition de démarrage est la suivante. Pour la question 5.4, montre que sur l'impédance Z3 est inductif, alors les deux autres impédances Z1 et Z2 doivent être capacitives. D'après la question 5.3, on sait que la condition de démarrage nous impose que G0R Z1 sur Z2 doit être supérieur à 1. Et on a G0 et R sont positifs. Donc, les impédances Z1 et Z2 doivent être de même nature. C'est-à-dire que si Z1 il est inductif, Z2 il est inductif. Si Z1 il est capacitif, alors Z2 est aussi capacitif. On sait aussi que Z3 est égal à moins Z1 plus Z2. Donc, Z1 plus Z2 est opposé à Z3. On conclut donc que si Z3 est inductif, alors Z1 et Z2 sont capacitives. Pour la question 6, on remplace l'impédance Z3 par le quartz en série avec le condensateur de capacité C3. L'impédance Z1 par un condensateur de capacité C1 et l'impédance Z2 par un condensateur de capacité Z2. On obtient un schéma qui ressemble à ceci. Donc, pour la question 6.1, déduire de la question 5.2 l'expression de la pulsation d'oscillation oméga 0 en fonction de Cp, C, alpha et oméga S. On donne 1 sur C est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Alors, d'après la question 5.2, Z1 plus Z2 plus Z3 est égal à 0. Donc, il suffit de remplacer Z1, Z2 et Z3 par leur expression. Z1 est égal à 1 sur GC1 oméga, Z2 est égal à 1 sur GC2 oméga et Z3 est égal à 1 sur GC3 oméga plus G de X de oméga. Donc, 1 sur GC1 oméga 0 plus 1 sur GC2 oméga 0 plus 1 sur GC3 oméga 0 plus G de X de oméga 0 est égal à 0. Donc, Z1 plus Z2 plus Z3 à la pulsation oméga 0 est égal à 0. On sait que X de oméga est égal à cette expression. Donc, en remplaçant X de oméga 0 par son expression et en remplaçant 1 sur C par 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur 3, on obtient cette expression-là. Et
à l'aide d'un petit réarrangement, on obtient oméga 0 au carré, facteur de 1 plus Cp sur C est égal à Cp sur C, oméga P au carré, plus oméga S au carré. En multipliant cette expression par C sur Cp, on obtient oméga 0 au carré, C sur Cp plus 1 est égal à oméga P au carré, plus C sur Cp, oméga S au carré. Et on sait que oméga P est égal à oméga S racine de 1 plus alpha. Donc on obtient oméga 0 au carré, C sur Cp plus 1 est égal à oméga S au carré, facteur de 1 plus alpha plus C sur Cp. Un petit réarrangement mathématique nous donne oméga 0 au carré est égal à oméga S au carré, facteur de 1 plus alpha Cp sur C plus Cp, ce qui donne l'expression de oméga 0. Oméga 0 est égal à oméga S, racine de 1 plus alpha Cp sur C plus Cp. Pour la dernière question, 6.2, on déduit que son montage aussi a une pulsation voisine de la pulsation oméga S avec C très inférieur à Cp. Alors, on sait que oméga 0 est égal à oméga S racine de 1 plus alpha Cp sur C plus Cp. Si on néglige Cp, C devant Cp, on obtient oméga 0 est égal à oméga S racine de 1 plus alpha. Donc, si on calcule alpha, est égal à CS sur Cp est égal à 2 à la puissance moins 3 avec CS est égal à 0,05 picofarad et Cp est égal à 25 picofarad. Donc c'est une valeur de alpha qui est très faible. Donc oméga 0 est voisine de oméga S.